que cette introduction t'a plu. Maintenant, je vais t'emmener avec moi dans le montage de tout ce setup. Donc comme tu vois derrière moi, on est avant la construction. Donc on va passer par l'étape de construction du bureau et du PC. Tu retrouveras dans la description le lien de tout ce que j'ai utilisé. Si tu as des questions, je reste à ta disposition, mais reste bien au bout de cette vidéo. Je vais te montrer des produits que j'ai particulièrement appréciés et d'autres que je te recommanderai moins, donc reste jusqu'au bout. Je te fais ça en double caméra. C'est parti. Ça fait maintenant 1 mois et demi que j'utilise ce setup et du coup je vais pouvoir vous faire un retour sur les produits que j'apprécie particulièrement. Donc on peut commencer par la partie audio. Donc j'ai fait le choix de partir sur un Shure SM7B, donc qui est une référence, mais il a un problème qui est bien connu de tous, c'est qu'il faut l'amplifier ce micro pour qu'il puisse fonctionner et en tirer son plein potentiel. Et pour ça du coup je suis parti sur une table Yamaha AG03 qui est super puisque sa connectique elle sort en haut ou derrière mais pas devant, parce que ça me chagrinait pour le câble management de brancher le câble du micro devant alors que tous mes câbles partent derrière. Donc c'était l'un de mes choix, l'un de mes critères pour sélectionner cette table. Et en plus de ça, il s'avère qu'elle arrive à amplifier à elle toute seule le Shure SM7B. J'ai pas besoin de mettre de résistance en plus, etc. Donc carton plein pour cette table. J'ai juste eu au tout début des problèmes de driver. Elle me faisait saturer le son. Enfin, il y avait des problèmes en fait liés au driver. Driver et alimentation. Il y a deux fiches USB-C derrière pour alimenter et pour la connectique PC. Il faut que les deux reçoivent quelque chose, sinon ça crée des problèmes un peu parasites. Donc après, une fois que les drivers sont bons et qu'elle est bien alimentée, cette table, je peux que vous la recommander. Pareil, vous retrouvez du coup les liens dans la description. Le Shure SM7B, il est fixé sur un micro Blue, qui est une référence, on ne le présente plus. Ce micro, ce bras et ce micro, c'est un setup qu'on retrouve chez beaucoup de youtubeurs et en soi ce n'est pas pour rien, c'est vraiment du bon matos. Au niveau du casque, pareil, hein, c'est un casque qu'on retrouve un peu partout, c'est le DT770 Pro.
Bah pareil, il a un son qui est assez neutre, plutôt confortable, beaucoup plus confortable que les casques de gaming, avec un son qui englobe bien. Du coup, bah pareil, hein, clairement, je peux que vous recommander ce casque. Donc là, chez moi filmé, mais chez une chaise, chez une Noble Chair. Donc une Noble Chair, maintenant, ça fait 3 ans que je l'ai. J'ai eu une couture qui a lâché sur l'assise de siège après 2 ans, parce que j'ai tendance à mal me tenir. Des fois, je me tiens avec le pied en dessous et ça force. Et j'ai des coutures qui ont lâché à 2 ans et 1 mois, donc 1 mois après la garantie. Et carton rouge hein, pour Noble Chair, qui n'ont rien voulu savoir, rien voulu faire. Et le coussin de l'assise ne se remplace pas tout seul, c'est avec tout le mécanisme. Donc ça a dû me coûter quelque chose comme 150 € je crois de remplacer tout ça. Donc voilà, c'est des chaises qui sont quand même réputées un peu haut de gamme. Et je suis un peu déçu de ça. Sinon, en termes de confort et pour tout le reste, ça bouge pas. Honnêtement, des fois, je passe des journées entières assis et je ressens aucune douleur. Donc sur ce point-là, je peux quand même vous la recommander, même si en termes de finition et de service après-vente, j'étais un petit peu déçu là-dessus. Il en vient, c'est une parfaite transition entre la chaise, justement, on en vient. Moi, j'avais des problèmes de circulation au niveau des jambes quand je faisais des longues journées de travail. Des fois, je fais des journées de plus de 10 heures devant l'ordi, sans trop me lever, sans prendre le temps de faire de pause. Donc bah, à la fin de la journée, j'ai les jambes lourdes. Donc j'avais pas mal fait le tour sur YouTube. Les bureaux assis debout, ça semblait être une super solution. Et honnêtement, ça l'est. Alors, je vais le faire avec parcimonie. Donc moi, mon bureau, je l'ai payé moi-même. Hein, je ne suis pas sponsorisé. Après avoir fait le tour, je suis parti sur un Made... je sais même plus la marque. Attendez, je la lis en même temps. Un Made site. Bref, je vous mets la référence dans la description. C'est plutôt du milieu de gamme. Juste les pieds, ça vaut 330 ou 340 €. Et honnêtement, je peux que vous le recommander, ce bureau, il est stable, même quand je le lève en haut. Alors oui, clairement, si je commence à le bouger, il peut bouger quand il est en position haute, mais pour faire tout ce qui est traitement de texte, vidéo, montage vidéo et tout, c'est super. Par contre, voilà, c'est pas non plus révolutionnaire, il faut quand même penser à vouloir se lever. Voilà, des fois, on est tunnelisé dans ce qu'on fait. Mais par contre, quand on le relève, je trouve que ça met un petit coup de boost au niveau de l'énergie. Des fois, au milieu de la journée, on peut avoir un petit coup de barre. Et ben, de relever le bureau, c'est vraiment top. Par contre, le tapis de sol est indispensable dans ce cas-là. Il permet vraiment de pouvoir rester debout pendant de longues heures sans avoir de mal au talon. Sinon, vous allez avoir mal au talon. Donc pareil, je vous mets la référence en description. Donc au niveau de mes périphériques, j'ai une souris Logitech 502 Lightspeed, souris plus orientée gaming. Cette souris elle est très bien en soi, hein, j'ai rien à lui reprocher. Au niveau du clavier, je suis parti sur un clavier très haut de gamme, un Rogue Claymore. Je vous mets pareil, les liens en description. Le clavier, je suis plus mitigé. Alors pour le gaming, oui, c'est un super clavier, un beau clavier mécanique avec un ressenti qui est quand même plutôt cool. En plus, on peut le passer en TKL, chose qu'au final je ne fais jamais, mais il a cette particularité de pouvoir le faire. Par contre, au niveau de sa molette de réglage, elle est vite perdue au niveau du son. En fait, quand je la tourne, elle reste quand même au max. Bref, c'est pas optimisé. Moi qui m'en sers pour faire autre chose que du gaming, j'ai tendance à faire des fautes de frappe parce que les touches sont assez hautes. Du coup, au final, ce clavier, je vous le recommande pas. L'autonomie de la batterie, elle est pas folle non plus. Alors oui, c'est un beau clavier, c'est un beau produit, mais il est pas fait pour tous les usages. L'autonomie du clavier, je crois que je suis obligé de le recharger tous les 3 jours. Ça me saoule de ressortir des câbles. Donc bref, vous l'avez compris, je suis un peu mitigé au niveau de ce clavier. Mais c'est qu'un avis personnel là-dessus. Du moins pour sa polyvalence, je trouve que c'est pas foufou. Au niveau du tapis de souris, donc j'ai un grand tapis de souris Republic of Gamer qui est arrivé légèrement tordu au bout et ça s'est jamais remis. Donc ça, je suis pareil un petit peu dégoûté là-dessus. Sinon, ce tapis il est très bien. En plus, c'est un tapis tout ce qui est de plus traditionnel. On passe maintenant au niveau de mes moniteurs. Donc les moniteurs, j'ai 2 écrans. Je suis parti sur un Inox, alors je sais même pas comment on prononce cette marque, 40 pouces que j'ai acheté pendant le Black Friday. Je crois qu'il m'est revenu autour des 500 €. Et honnêtement, à ce prix-là, c'est imbattable. Cet écran, il est très bon. Que ce soit en termes de colorimétrie ou de confort d'utilisation, il est HDR, 144 Hz. Et on dit souvent que pour du montage, il faut un écran large pour la timeline. Je dis oui, mais au final, il est tout aussi important de l'avoir haut en hauteur parce que quand on commence à additionner les pistes, que ce soit des pistes vidéo ou des pistes son, on se retrouve vite avec un échantillon de pistes qui commence à prendre de la place. Donc il me fallait un écran qui soit plus long qu'un 21/9. Donc mon 21/9, je l'ai recyclé et je l'ai mis sur mon simulateur. Et je suis parti là-dessus avec un 2e écran pour avoir un retour vidéo de mon projet final
qui est un écran Aorus plutôt haut de gamme. Pareil, je vous mets les liens dans la description, ou produit équivalent, parce que peut-être qu'il se fait plus maintenant, qui est un très bon écran en soi. Mais par la suite, vu que je fais pas de gaming sur mon deuxième écran, je partirais peut-être plus sur un ProArt ou quelque chose qui est vraiment fait pour la création de contenu. Au niveau du PC, donc je vous mets toute la configuration, vous m'avez vu l'assembler dans la vidéo, mais la configuration complète, vous la retrouvez en description. Donc il y a tout ce qui se fait de mieux en termes de grand public maintenant, donc un 13900K, une 4090. Je suis parti que sur 64 Go de RAM et pas 128 parce que la RAM au moment où j'ai monté ce PC elle faisait que de chuter, donc j'avais pas envie de payer ma RAM plein pot et de la remplacer après coup et de me dire mince, j'aurais attendu quelques mois, j'aurais payé beaucoup moins cher. Donc là je suis parti sur 64 Go sur 2 barrettes, comme ça s'il faut je peux toujours venir regreffer 64 Go pour atteindre les 128. J'ai également du coup donc 14 Tera de stockage SSD NVMe, j'ai profité de promo chez Crucial pour monter tout ça. Très bon disque, bref, je peux que vous recommander. Le boîtier, un super Airflow, design mange, je l'adore. C'est un Fantech. Voilà, très bon boîtier, le refroidisseur. Bref, tout ce que j'ai mis dans mon PC, je peux que vous le recommander. C'est du top matos. Derrière moi, il y a aussi également la partie atelier. Alors la partie atelier, je suis parti du coup sur une grille. J'en avais vu sur Amazon, ça coûtait autour des 40-50 €. Je trouvais ça vraiment cher pour juste une grille avec des trous. Et au final, j'ai trouvé la mienne chez Brico Dépôt. C'est une grille qui m'a coûté 15 € et un kit de crochet pour accrocher les outils, une dizaine d'euros aussi. Donc je vous mets les liens dans la description, mais vous pourrez peut-être pas les commander sur internet. Mais cette grille, je peux que vous la recommander parce qu'en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Par contre, juste un petit bémol, c'est les crochets, de la façon dont ils viennent se clipser. Des fois, quand on prend l'outil, le crochet il a tendance à décoller avec. Donc je vous conseille peut-être de mettre un petit point de colle chaude ou de super glue au niveau des crochets une fois que vous êtes sûr de la disposition. Voilà, ça c'est le petit tips. J'ai mis également une lampe. Alors là-bas, c'est une lampe qui est faite pour éclairer des œuvres d'art. Donc cette lampe, elle est très bien parce qu'elle est sur batterie. Ça évite d'avoir des câbles. Vous l'avez compris, j'aime pas trop tout ce qui est câble. Donc ça permet de la recharger en USB-C et de pouvoir s'en servir sans avoir à repercer le mur. Donc voilà, au niveau de la déco, on est sur des cadres de chez Displate. Et pour les armes que vous avez vues accrochées au mur, ce ne sont pas des armes, ce ne sont que des répliques d'Airsoft. Donc au niveau de mon setup de Sim Racing, je suis parti sur une base de siège Airseat, puisqu'il a l'avantage, ce châssis, d'être rigide, mais d'être quand même assez peu encombrant. C'est l'un des moins encombrants de sa catégorie. Puis en plus de ça, il a le pédalier qui permet de passer sous le bureau. Donc ça permet de gagner en encombrement pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place. Et il était équipé, du coup j'ai pris un setup d'occasion. Il était équipé de périphériques Fanatec, donc avec une roue F1, un pédalier V3. Donc du très bon matos avec shifter et frein à main. Donc je peux que vous recommander ce type de matos. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait globalement le tour de tout ce setup. Donc si vous avez des questions suite à ça, ou vous avez envie de partager votre avis, ou des axes d'amélioration, puisqu'un setup n'est jamais fini, hein, vous le savez bien, je vous laisse mettre ça dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, ciao!